l'utilisation des TIC, la valorisation des TIC dans le cadre de l'enseignement et de la recherche fait partie de la lettre de mission du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du ministère. C'est une demande très forte du président de la République et du gouvernement parce que, évidemment, nous savons que par le TIC appliqué à l'enseignement et à la recherche, il est possible de franchir un certain nombre d'étapes, de combler des déficits qui vont nous permettre de rattraper à beaucoup d'égards certains aspects les plus avancés de l'enseignement et de la recherche au niveau des universités du monde. Pourquoi, comment, à quelle fin utiliser les TIC à l'enseignement et à la recherche? Il y a une bonne réflexion dessus que l'on peut retrouver dans le document de politique et qui a été conforté par la lettre de mission. Comme je vous l'ai dit, c'est l'un des axes de notre lettre de mission. Le deuxième élément, ça a été de mettre en place ce que nous appelons l'espace numérique universitaire et scolaire, qui est une infrastructure permettant de mettre à disposition des étudiants, des professeurs, des universités et des institutions de recherche des outils pédagogiques, des supports pédagogiques de type numérique. L'espace numérique universitaire et scolaire, ENUS, qui est une composante de l'Institut supérieur de formation à distance, est un moyen, une porte d'entrée d'intégration des technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement et à la recherche, et je dirais même à l'administration scolaire et universitaire. L'ENUS a un lien avec la conférence des enseignants de rang magistral, qu'on appelle le CREM, va télécharger les cours, va certifier les cours et va les mettre sur support numérique qu'on va envoyer dans les institutions pour que ces étudiants aient les cours dans les serveurs de ces institutions. Qui plus est, nous allons demander à nos professeurs de rang magistral de rédiger des cours qui ont une spécificité guinéenne. On a près de 500 cours qui sont téléchargés. Maintenant, on veut les mettre à la disposition des étudiants pour qu'un étudiant qui arrive en première année, on lui donne le programme de licence de sa matière en première année, mettons sociologie, il veut faire sociologie, eh bien, il a tous les cours de la licence sociologie, de la première année, la licence 1 à licence 3. Il peut les télécharger et progresser à son rythme. Vous savez que c'est un des principes de l'MD. Mais maintenant, comment il va l'avoir? C'est le dernier maillon. C'est de faire en sorte qu'il dispose de l'outil nécessaire. Et cet outil, c'est la tablette Saint-Série. Une tablette, un étudiant. Pourquoi la tablette? Parce qu'elle fait les fonctionnalités, remplit les fonctionnalités d'un ordinateur portable, mais elle est plus maniable, plus transportable dans un sac d'un étudiant, sans que ce soit encombrant, mais elle aussi coûte moins cher. Il s'agit de doter chaque étudiant guinéen d'une tablette qui puisse lui permettre de communiquer avec ses pairs, mais également d'aller chercher l'information, d'aller chercher la connaissance, le savoir, partout où il y en a et partout où c'est facile d'accès. Chaque étudiant disposera d'une tablette qui lui permettra de télécharger les cours dont il a besoin, de télécharger aussi les documents qui l'intéressent. Il peut être intéressé, s'il fait droit, par l'environnement. Il va télécharger des documents sur l'environnement. Il peut être intéressé par la littérature, par Victor Hugo ou par Thierno Monenembo ou par William Sassine ou par Kamara Laye. Il va télécharger des documents liés à Kamara Laye. Il peut être intéressé par la photographie alors qu'il fait droit.
Il va télécharger des applications sur la photographie. Donc, de toute façon, il a sa tablette et c'est son outil de travail. C'est la possibilité pour un étudiant d'avoir accès à des ressources documentaires à plusieurs endroits au même moment. Pour l'étudiant guinéen qui avait des difficultés à avoir accès à des livres, à des brochures, aux cours même qui étaient dispensés dans l'université, c'est l'opportunité pour lui d'entrer dans un monde du numérique et à partir de cela, d'explorer sans frontières les autres sources de connaissances dans le monde. Ce projet va permettre de faire un saut numérique et de doter les étudiants de savoir récent. C'est un projet qui va marquer, à mon avis, la révolution pédagogique dans les universités. L'un des facteurs de la faible qualité de l'enseignement supérieur, c'est le fait que pour 3 étudiants, vous avez un seul livre. Mais avec tout ce dispositif, pour un étudiant, vous avez 100 000 livres. Nous savons actuellement que nos bibliothèques ne sont pas suffisamment garnies, donc ça permettra aux étudiants d'avoir de la documentation appropriée. C'est un instrument qui permettra à tous les étudiants d'aller, n'est-ce pas, vers le savoir. Et ça s'ajuste harmonieusement bien avec la perspective, n'est-ce pas, du système LMD mis en place dans les universités guinéennes depuis les années 2007. Cette tablette matérialise en fait le concept du LMD. C'est-à-dire que l'intéressé a une présentielle, mais également il a l'outil nécessaire, une fois à la maison et dans d'autres endroits, avec la rareté des bibliothèques et des ressources documentaires physiques. Donc, une fois en dehors de l'institution universitaire, d'avoir accès aux livres, à la connaissance et même à son cours. Avec la tablette, la référence de l'étudiant n'est plus l'enseignant qui est en face de lui. Mais il y aura d'autres références parce qu'il pourra suivre d'autres cours provenant d'autres enseignants et ça pourra lui donner l'opportunité de faire une certaine comparaison. Aucun instrument pédagogique ne peut remplacer systématiquement l'enseignant. L'enseignant est irremplaçable, n'est-ce pas, dans les relations entre les savoirs et les étudiants. Il faut toujours qu'il apparaisse dans ces relations-là. Mais comment il va apparaître? Il va apparaître comme étant un guide. Comme étant un guide parce qu'il va permettre à l'étudiant d'aller vers l'instrument et de l'utiliser convenablement et pour aller découvrir justement ces savoirs-là. C'est une source d'information extraordinaire pour les enseignants et leurs étudiants. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se plaint d'un manque de documentation. Parce que quand on parle de documentation, pour des systèmes antérieurs, pas maintenant, on ne pense qu'à la version papier. Or, la version électronique, la version numérique, est une version disponible, sont des versions disponibles de l'information. Vous savez que dans ces domaines de la science, tels qu'en médecine, tels que les sciences de l'ingénieur, ça évolue très rapidement, les technologies et même les ressources. Donc, nous estimons qu'avec ce projet, ça va permettre à ces spécialités de se mettre à jour. Jatrofa a un partenariat de longue durée et de multiples facettes avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Ce que nous faisons dans ce projet spécifique, c'est de permettre à chaque étudiant, à travers un système de crédit bail étalé sur la période qu'il passe à l'université, donc de permettre à chaque étudiant guinéen d'avoir accès à cette tablette-là à moindre coût. Vous imaginez, pour quelqu'un qui a une tablette de ce type-là pendant 3 ans, va se retrouver avec des débours de paiement avoisinant 39 000 francs par mois. Une excellente façon de démocratiser la connaissance et le savoir. Au niveau du public et au niveau du privé, le gouvernement, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les institutions d'enseignement supérieur, les partenaires dans le secteur privé, tous travaillent pour que le produit et le prix de cette tablette soient le même pour les 2 étudiants dans les 2 secteurs.
Mais ce qui est aussi important dans l'acquisition de la tablette, c'est que le système de garantie est le même. Dans chaque institution d'enseignement supérieur où nous nous déployons, c'est l'institution qui garantit le crédit. Donc, les mêmes conditions de garantie de crédit sont appliquées aux deux secteurs, et le privé et le public. Il y a une chaîne de valeur qui accompagne le projet. Parmi les éléments de cette chaîne de valeur, il y a le montage, une unité de montage des tablettes qui va être implantée à l'intérieur de l'une de nos institutions d'enseignement supérieur spécialisées dans le domaine, c'est l'Institut supérieur de technologie de Mamou. L'Institut supérieur de technologie de Mamou, qui a déjà offert le terrain pour mettre en place à Mamou une unité de montage de la tablette Saint-Séry. Autrement dit, la tablette Saint-Séry va être montée, programmée, utilisée et exploitée en Guinée. Elle méritera complètement son label guinéen et nous allons l'exporter vers les pays voisins avec le label Made in Guinea, Saint-Séry, Made in Guinea. Ça va participer au rayonnement de la science et de la technique et du génie inventif des Guinéens. Cela va permettre à la Guinée de se repositionner dans ce monde en reconstruction de l'économie et de la société du savoir. Et cela va libérer le génie inventif des jeunes Guinéens, je vous l'ai dit. J'ai énormément confiance, contrairement à ce que les gens disent. Pour moi, le jeune Guinéen est un jeune porteur d'avenir. Et l'un des mots de notre promotion, c'est connecter le jeune Guinéen à l'avenir. Parce que le jeune Guinéen, dans sa tête, il est connecté à l'avenir. Mais la tablette va lui permettre, va lui donner l'outil de sa connexion à l'avenir. Ces tablettes vont permettre aux étudiants guinéens de s'interconnecter entre eux, de développer des forums, de discuter entre eux, de parler, de sortir, d'animer des forums, donc d'animer des ateliers, de participer à des événements nationaux et internationaux, d'animer en ligne entre eux des forums de discussion qui puissent leur permettre d'améliorer leurs connaissances, de regarder dans d'autres domaines qui ne sont pas forcément les leurs et d'aller chercher la connaissance là-bas. Je pense que ça, c'est une révolution dans le monde universitaire guinéen. Ce que j'ai envie de voir, c'est cette situation où étudiants, enseignants et non étudiants se sont appropriés de la tablette exactement comme aujourd'hui on utilise le BIC. Et qu'avec la tablette, ils écrivent le récit de la construction de l'avenir de la Guinée. C'est un BIC, une tablette. On peut en faire n'importe quoi. On peut en faire l'outil de la construction de la Guinée de demain, une Guinée positive, une Guinée créatrice, une Guinée novatrice, une Guinée d'avant-garde. Pour cela, il suffit simplement qu'ils aient confiance en eux-mêmes, qu'ils aient confiance en leur capacité, en leur avenir. Et qu'au lieu de rentrer dans des spéculations pour dire « ouf, je vais m'aligner derrière ceci ou cela pour gagner un peu d'argent dans ma poche ». Non, je vais bâtir l'avenir, je vais bâtir mon avenir et je vais bâtir l'avenir de la Guinée. L'outil est entre mes mains. Mon outil, c'est mon cerveau. Et l'outil de mon cerveau, c'est la tablette.